première tasse actuelle de la journée. Le journal avec Marcel Farba Maroun, procès Ousmane Sonko Adji Sarr, cela devrait se faire sans le leader du parti PASTEF. Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, qui ne devrait donc à nouveau pas comparaître ce mardi à la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Aux dernières nouvelles, ou encore plus exactement selon le quotidien, il se trouvait encore à Ziguinchor jusqu'à hier nuit. On rappelle donc qu'Ousmane Sonko est accusé de viol et de menaces de mort par l'ex-masseuse Sweet Beauté, qui s'appelle donc Adji Sarr. Ce procès donc qui s'était tenu il y a une semaine de cela et qui a donc été renvoyé à ce mardi. Toujours dans le cadre de ce procès également, donc pour parler des heures qui pourraient intervenir à cause justement de ce procès de Sweet Beauty, plusieurs établissements scolaires de Dakar et en région ont fermé leurs portes ce mardi. Et toujours donc en termes de sécurité, le gouverneur de la région de Dakar qui interdit la circulation, décidément ça en devient une habitude, des motocyclettes et des cyclomoteurs ce mardi, donc de 6h à minuit. Oui. Concernant toujours cette affaire, Marcel Farba Maroun, Moundiaï Cissé de l'ONG 3D invite le leader de PASTEF à répondre à la justice. Et il invite donc le leader de PASTEF à répondre à la justice, Moundiaï Cissé, qui est membre de la coalition des organisations de la société civile. Selon lui, Ousmane Sonko ne peut pas se détourner de la même justice qui doit recevoir et valider les candidatures pour la présidentielle de 2024. Il estime par ailleurs que toutes les questions politiques doivent faire objet de discussion au dialogue national et rien ne doit être exclu. Alassane Ba et Lamine Diagne sont allés à sa rencontre. Ousmane Sonko ne peut pas se détourner de la justice. Il ne doit pas oublier que c'est cette justice qui doit recevoir les dossiers de candidature pour la présidentielle de 2024 et c'est elle qui dira qui va participer et qui ne va pas participer et qui a gagné également les élections. C'est cette même justice qui va installer le prochain président de la République. Donc c'est impossible de tourner le dos à la justice. Ce qui est possible, c'est de travailler à rétablir les relations de confiance entre la justice et les citoyens. Il doit aller répondre, c'est mieux. Et j'invite toutes les personnes qui doivent le conseiller à lui dire cette vérité. Les populations savent faire la part des choses, faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et elles sauront si le procès est équitable ou pas. Pour moi, au niveau du dialogue national, il faut discuter de toutes les questions. Discuter de tout ne veut pas dire s'accorder sur tout. Il n'y a jamais eu un dialogue au Sénégal où on s'est accordé sur tout. Parce que consensus ne veut pas dire unanimité. Et pendant ce temps, Sorna Nata, le mouvement des cadres patriotiques, on retient que c'est un mouvement qui est issu justement du parti PASTEF, qui a été donc hier en conférence de presse et qui a appelé à la mobilisation, mais également à la désobéissance civile, toujours dans le cadre de cette affaire, Sorna Nata. Et on parle, Marcel, du directeur de publication du quotidien Yor Yor, qui a été convoqué à la sûreté urbaine. Qui a été convoqué à la sûreté urbaine, donc il s'agit de Serine Saliou Gueye, qui est également chroniqueur à la Sen TV, qui a été convoqué ce mardi à la sûreté urbaine. Pour l'heure, les motifs ne sont pas encore connus et sans doute nous y reviendrons plus amplement. Les députés Massata Samb et Mamadou Niang vont devoir encore prendre leur mal en patience et pour cause, la première chambre d'appel correctionnel a rejeté ce lundi 22 mai leur demande de mise en liberté provisoire introduite par leurs avocats. Le délibéré pour l'appel est prévu le 19 juin. Ils vont comparaître libres parce qu'ayant déjà purgé la peine de 6 mois. Les deux députés du PUR ont été condamnés, en rappel, le 2 janvier 2023 en première instance à 6 mois ferme, 100 000 francs CFA d'amende et 5 millions au titre de dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires et menaces de mort au préjudice de leurs collègues Amin Ndiaye Nibi de Benno Bokk Yakaar. On parle de toute autre chose. Sorna Nata, le quartier Ndiassane de Pikine ne respire plus à cause de l'insalubrité. Situé à Pikine Nord, plus exactement, les habitants sont exposés aux maladies comme le péril fécal ou bien encore la diarrhée entre autres. Cependant, ils ont investi la rue pour rendre propre leur localité. Toutes des infrastructures de base sont prévues dans cette partie de la banlieue. Le reportage est signé Habib Faye et Ismaël Afal. Seule solution pour s'en débarrasser de ces déchets, le curage. Cette machine permet d'éjecter toutes les saletés qui se trouvent dans ce canal,
Ndiassane, un quartier de Pikine Nord situé entre les cimetières de Pikine et l'arène nationale, pleure toujours. Cette localité est confrontée à un problème de canalisation. Et face à l'insalubrité qui y règne, tous les habitants sont sortis faire une grande activité d'investissement humain dirigée par la municipalité. Si on pouvait, on allait habiter dans un quartier propre, sans danger. Mais ici, nos enfants ne peuvent même pas s'épanouir dehors, au risque d'attraper des maladies. Ceux qui habitent le quartier préfèrent jeter leurs ordures par terre et dans cette cuvette. Et si on essaie de les interpeller, ils nous taxent de commère. Une cuvette artificielle qui permettait l'évacuation rapide des eaux est aujourd'hui envahie par les ordures, causant des dégâts sanitaires. L'édile de la commune sensibilise ses administrés. Les rames que vous avez vues là, ça crée un retour. Les environnementalistes vous le diront, mais c'est une zone qui va porter des projets importants. Le centre commercial, la maison de la jeunesse, demain la préfecture de Pikine, tout ça va être hérité ici. J'ai avec les camions et les populations ne répondent pas. Mais directement, ils préfèrent vers 2 et 3 heures du matin, là où il n'y aura pas de mairie, il n'y a pas de surveillance, pour venir déverser ça dans la cuvette même. Dans ce tracé qui sert d'évacuation des eaux. Toutefois, dans ce 18e quartier de Pikine Nord est prévue l'érection de nombreuses infrastructures. Donc avant la saison de pluie, dans une quinzaine de jours, ça ne va plus être naturel, mais ça va être technique et classique véritablement, que ce soit un véritable égout, pas à ciel ouvert mais fermé, mécanisé pour pouvoir évacuer l'eau vers le territoire. Ça va soulager les populations. Donc la réalisation des études et des travaux d'assainissement des eaux pluviales aux alentours de l'arène nationale. Ndiassane, ce quartier de Pikine Nord qui était jadis un bidonville est en voie d'être retapé. Bientôt, les habitants auront un système d'assainissement adéquat, selon le maire de la commune. Habib Faye, parlons désormais d'économie solidaire et sociale et solidaire plus exactement, et donc justement pour une bonne sensibilisation sur l'économie sociale et solidaire, un accès facile au financement et une promotion des bonnes pratiques, eh bien le ministère de l'économie sociale et solidaire et le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'IFAN s'engagent. Il s'agira de consolider et d'élargir les actions en matière d'économie sociale et solidaire. Un partenariat a été signé hier dans ce sens. Écoutons la ministre de l'économie sociale et solidaire, Victorine Day, elle est au micro d'Alassane Ba. À travers cette convention, nous allons passer à une autre étape qui est celle de renforcer les capacités. Celle d'abord de se compter, de renforcer les capacités des équipes, du ministère, mais aussi des acteurs. Parce que l'économie sociale et solidaire, elle est ancrée dans notre société. C'est ce que nous savons faire, c'est ce que nous avons fait depuis la nuit des temps. Mais ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir capitaliser toute cette expertise. C'est de pouvoir organiser davantage, de pouvoir créer les différentes synergies qui permettent d'avoir un meilleur impact et d'arriver même à connaître la contribution de ce secteur, des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le PIB, mais également de pouvoir permettre, à travers ce comptage, à travers cet encadrement, de permettre d'offrir la possibilité à ces acteurs de l'ESS la protection sociale. Donc ce n'est qu'un premier pas. Nous sortons du forum de l'économie sociale et solidaire et nous sommes en plein pied dans l'opérationnalisation. Une note de culture pour terminer cette actualité nationale, Sorna Nata, Dakar qui accueille à partir de ce 24 mai et ce jusqu'au 26 mai un forum africain sur les industries culturelles et créatives, une initiative de la fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives. Le thème retenu, les ICC, vecteurs d'emploi pour la jeunesse, à quelles conditions va permettre aux différents panélistes de revenir sur la problématique de l'emploi dans les industries culturelles. Fat Bintou Conté et Jafaraba pour le compte rendu. À partir de ce mercredi, Dakar sera le rendez-vous d'un grand forum sur l'industrie culturelle et créative, initié par la fondation Youssou N'Dour pour les industries culturelles et créatives. L'emploi des jeunes sera au cœur des débats. Le thème de cette édition 2023 est les ICC, donc les industries culturelles et créatives
un vecteur d'emploi pour la jeunesse, à quelles conditions? Quand on sait que les ICC, les industries culturelles et créatives, sont des pourvoyeurs d'emplois dans le monde, mais plus particulièrement en Afrique. Les ICC, ça représente dans le monde environ 30 millions d'emplois. Dans les prochaines années, la création d'emplois qu'il faut pouvoir assurer en Afrique représente à peu près 450 millions d'emplois. Avec ce forum, plusieurs thématiques vont être abordées, allant de la gastronomie au cinéma, pour ne citer que cela. Autour de ce forum, et pendant ces 3 jours, on va passer en revue les grandes thématiques qui permettent de répondre à cette question. Quelles sont les conditions pour favoriser la création d'emplois dans le secteur des ICC? On va s'interroger sur les politiques publiques et les instruments qui permettent d'améliorer le cadre pour accélérer la création d'emplois sur les ICC. On va s'interroger sur les instruments financiers qui permettent de créer de l'emploi dans les ICC. On va faire un focus. Parallèle à ce forum se tiendra un concours où une centaine de jeunes talents vont être mis à l'épreuve. Parallèle de ce forum se tient la Pépite Academy. Alors la Pépite Academy, qu'est-ce que c'est? La Pépite Academy, c'est un accélérateur de talent. Et on a lancé la Pépite Academy au mois de mars cette année-ci par un appel à candidature à travers tout le Sénégal sur 3 secteurs, le secteur de l'animation, le secteur de la gastronomie et le secteur du théâtre. On a reçu dans les délais plus de 60 candidatures éligibles que le jury est en train d'analyser scrupuleusement. Les finalistes seront annoncés à la fin de cette journée et puis ils seront invités à venir pitcher au Fort Afrique. D'éminentes personnalités sont attendues à ce forum où les discussions vont permettre de booster ce secteur. Fatou Bintou Conté, voilà qui met fin à cette première tasse actu sur Nanata. Merci beaucoup Marcel Farba Maroun. Rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième tasse actu et ce sera en Wolof. Il y a 4 ans, en 2019, le Sénégal avait participé à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'était en Pologne et pour leur premier match, les Lionceaux avaient pris le dessus sur le Tahiti. Une équipe entraînée à l'époque par Youssoufa Dabo. On en parle tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis dans l'autre rubrique, un jour, une actu, focus sur la coopération entre la Belgique et le Sénégal. La princesse Astrid dirige une mission économique dans le pays depuis hier. Et puis nous irons ce mardi dans le sud du pays. Ce sera l'occasion de découvrir à nouveau l'histoire et la géographie d'une région qui fait l'actualité ces derniers jours. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. L'actualité hors du Sénégal, toujours avec Marcel Farba Maroun. Et Marcel, nous allons au Soudan, c'est cela? Au Soudan, sur Nanata, exactement, où la trêve d'une semaine entre militaires et paramilitaires en guerre pour le pouvoir est officiellement entrée en vigueur lundi, après plus de 5 semaines de guerre, 1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés. Cependant, des habitants de la banlieue nord-est de Khartoum ont rapporté des combats à l'AFP lundi soir après ladite entrée en vigueur officielle de la trêve entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Des raids aériens et explosions qui ont de nouveau donc frappé Khartoum quelques heures avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu d'une semaine. Pour le 37e jour consécutif, les 5 millions d'habitants de la capitale soudanaise sont au milieu des combats sous une chaleur écrasante, pour la plupart privés d'eau, d'électricité et de télécommunications. En République démocratique du Congo, on a appris dimanche 21 mai que des policiers sont en détention depuis samedi pour avoir passé à tabac un mineur lors de la marche initiée par les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Matatam Pogno et Deli Sessanga. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu lundi après-midi dans plusieurs hôpitaux au chevet des blessés. Les agresseurs, 3 policiers aux arrêts depuis samedi, ont été déférés ce lundi après-midi au parquet militaire pour violation des règles d'engagement, coups et blessures volontaires. En Tunisie, Haïtem El Mekki et Eliès Garbi, 2 grands noms du journalisme tunisien, étaient convoqués lundi 22 mai par la brigade anticriminalité de Tunis en cause des propos tenus sur les ondes de la radio Mosaïque FM suite à l'attaque de Djerba qui ont fortement déplu aux forces de l'ordre tunisiennes parce qu'il a soutenu que certains candidats postulent pour jouer au caïd et non par vocation. Haïtem El Mekki s'est attiré les foudres de l'appareil sécuritaire. Pour Yassine Djelassi, président du syndicat des journalistes tunisiens, la convocation
situation est tout simplement politique. Notons qu'entre-temps également, le directeur général de Radio Mosaïque FM est lui emprisonné depuis 3 mois pour des suspicions de blanchiment d'argent. En Guyana, 19 jeunes sont morts dans l'incendie d'un dortoir scolaire dans le centre du pays, à Madia, une ville minière enclavée de ce petit pays du nord-est de l'Amérique du Sud. Selon un bilan des pompiers publié lundi 22 mai au matin, 14 jeunes sont morts sur place, tandis que 5 sont décédés à l'hôpital du district de Madia. 2 enfants sont toujours dans un état critique, tandis que 4 souffrent de graves blessures, selon un communiqué donc des pompiers. Un précédent bilan donné par le gouvernement un peu plus tôt faisait état de 20 morts. On termine cette actualité internationale avec une page de sport. La Gambie qui démarre bien la compétition, la Coupe du Monde U20 plus exactement, vice-championne d'Afrique en titre. Les Scorpions juniors faisaient lundi soir leur entrée en lice dans la Coupe du Monde U20. Ils ont donc bien commencé la compétition en battant le Honduras sur la marque de 2-1. Et comme lors de la CAN en Égypte, c'est le jeune prodige Adama Bojang qui s'est encore illustré en marquant un doublé. Le jeune attaquant de 18 ans a ouvert le score dès la première minute, alors que le Honduras ne tardera pas à revenir dans la partie. Mais à 6 minutes de la fin, Adama Bojang va revenir pour marquer le but de la victoire. Le Honduras a espéré égaliser, mais la VAR a annulé le but ayant suivi la réalisation gambienne. Une dernière nouvelle qui va sans doute pas plaire à Mortalagaï. La Juventus de Turin, champion, occupée donc par l'AC Milan. Sœur Nanata. Merci Marcel Farba Maroun, à tout à l'heure pour l'actualité internationale, et ce sera en Wolof cette fois-ci. Alors dans la seconde partie de l'émission, Abdoulaye Cissé sera là pour la chronique du jour. La réforme des institutions qui est plus que nécessaire selon Abdoulaye Cissé, il va développer tout à l'heure. Et puis nous recevrons aux alentours de 8h45 Mohamedou Mbodj. Il est le coordonnateur du mouvement F24. Tout de suite, la revue des unes des journaux parue ce mardi.